Hier soir, j'ai reçu 3 appels de 3 patients différents. Des noms différents, des villes différentes, des âges différents. Mais tous disaient presque la même chose. Docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me réveille 2, 3, 4 fois par nuit. Je suis épuisé toute la journée. J'ai tout essayé. Rien ne marche. Est-ce que c'est ça, vieillir? Et je tiens à ce que vous sachiez quelque chose. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, que vous l'ayez découverte par hasard ou en cours de route, je veux que vous m'entendiez bien. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas malade. Et ce n'est absolument pas juste une sensation liée à l'âge. Ce qui se passe dans votre corps la nuit a une explication bien réelle. Et surtout, il existe une solution. Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer en détail. Je suis le docteur Peter Ben. Je suis urologue depuis plus de 24 ans. J'ai soigné des milliers de patients, la plupart âgés de plus de 60 ans, épuisés et frustrés. Presque tous s'étaient entendus dire que c'était simplement une conséquence du vieillissement et qu'ils devaient faire avec. Cette réponse ne m'a jamais convaincu. Pas une seule fois en 24 ans. Car dans ma clinique, j'ai vu des patients transformer leur sommeil, retrouver leur énergie et améliorer leur qualité de vie simplement en comprenant ce qui se passe réellement dans leur corps la nuit, sans chirurgie, sans intervention coûteuse, juste les bonnes informations au bon moment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question sincère. Combien de fois vous êtes-vous levé la nuit dernière pour aller aux toilettes? Prenez un instant pour y réfléchir. Une fois? 2 fois? 3 fois ou plus? Et ce nombre a-t-il augmenté progressivement ces dernières années? Si votre réponse est oui, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que je vais vous expliquer est progressif, contrairement à la plupart des contenus sur la santé. Chaque élément est lié au précédent, et lorsque nous aborderons le concept final, vous comprendrez quelque chose sur votre propre corps que, je vous le promets, votre médecin ne vous a probablement jamais expliqué. Voici quelque chose que je dois vous dire d'emblée, car cela risque de vous surprendre. Les conseils que vous avez probablement déjà suivis, ceux qui semblent les plus logiques, ceux que presque tout le monde donne, aggravent très probablement votre problème. Au lieu de l'améliorer, ils l'empirent. Et je ne dis pas cela pour dramatiser. Je le dis parce que je l'ai constaté maintes et maintes fois dans ma clinique pendant 20 ans. Des personnes qui faisaient ce qu'il fallait, ou du moins ce qu'elles croyaient être ce qu'il fallait, et qui obtenaient un résultat erroné. La raison est simple, elles n'avaient pas une vision d'ensemble. Aujourd'hui, vous allez avoir une vision d'ensemble. Commençons par un point qui surprend presque systématiquement tous les patients qui franchissent la porte de mon cabinet pour la première fois. Je vous invite à vous poser cette question tout au long de notre discussion. Buvez-vous la majeure partie de votre eau l'après-midi ou le soir? Réfléchissez-y attentivement. À quel moment votre corps absorbe-t-il la plus grande partie de ses liquides quotidiens? Car pour la plupart des personnes de plus de 60 ans, la réponse est en fin de journée. Et cette simple habitude perturbe votre sommeil plus que presque tout autre facteur. Voici pourquoi. Vos reins ne sont pas des filtres passifs fonctionnant indéfiniment. Ce sont des organes dynamiques et rythmiques qui adaptent leur fonctionnement en fonction du moment de la journée. Pendant la journée, approximativement du réveil jusqu'à 14 heures, vos reins sont en pleine activité. Votre corps est en position verticale, alerte et physiologiquement optimisé pour le traitement des fluides. La régulation du sodium est optimale. Le flux sanguin vers les reins est maximal. En résumé, votre corps dit « Donnez-moi de l'eau, je m'en occupe ». Mais à la tombée du soir, lorsque votre corps se prépare au sommeil, un phénomène remarquable se produit. Une hormone appelée vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique, voit son taux augmenter dans votre sang. Cette hormone signale à vos reins de ralentir considérablement leur activité. Elle leur indique de concentrer l'urine produite, d'en réduire le volume et de permettre à votre vessie de se reposer véritablement pendant la nuit. C'est le fonctionnement naturel de votre corps. C'est le système conçu pour vous permettre de dormir sans interruption. Le problème commence lorsque vous buvez une grande quantité de liquide dans les 2 à 3 heures précédant le coucher. Ce faisant, vous saturez le signal de vasopressine. Vos reins continuent de produire de l'urine même pendant votre sommeil. Votre vessie se remplit plus vite que le centre du sommeil de votre cerveau ne peut inhiber l'envie d'uriner. Et vous vous réveillez, sans cesse.
Voici un point particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans. Après 60 ans, une étude de l'Université d'Amsterdam a confirmé que les adultes produisent jusqu'à 30% de vasopressine en moins la nuit par rapport aux personnes de 30 à 40 ans. Autrement dit, la réserve de vasopressine de votre corps est considérablement réduite. 2 ou 3 verres d'eau le soir, que vous buviez sans problème dans votre jeunesse, peuvent désormais saturer votre vessie. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un phénomène biologique. Et c'est un phénomène biologique avec lequel vous pouvez agir. Une étude clinique menée par l'Université de Toronto a examiné plus de 400 adultes souffrant de troubles urinaires nocturnes. Ceux qui ont instauré une restriction hydrique structurée 2 à 3 heures avant le coucher ont réduit la fréquence de leur miction nocturne de près de 3 à seulement 1,6 par nuit. Cela représente une amélioration de 43% grâce à ce simple changement. Une autre étude réalisée aux Pays-Bas a confirmé ces résultats, montrant une réduction de 38% du volume urinaire nocturne chez les adultes de plus de 60 ans ayant adopté une restriction hydrique en soirée. J'avais une patiente, une institutrice retraitée de 68 ans. Elle se réveillait 4 fois par nuit, sans faute. Elle buvait des tisanes, de l'eau et du jus jusqu'à l'extinction des lumières. Elle m'a dit qu'elle pensait qu'il était bon pour sa santé de bien s'hydrater avant de se coucher. Nous avons simplement décalé sa dernière prise de liquide à 19h30, puisqu'elle se couchait à 22h30. En 3 semaines, elle n'allait plus à la selle qu'une seule fois par nuit. Elle a appelé mon cabinet et la joie dans sa voix restera gravée dans ma mémoire. Elle m'a dit qu'elle avait retrouvé sa vie. Dès ce soir, repérez votre heure de coucher et comptez 2h30 en arrière. Ce sera votre dernière boisson. Celle-ci devra être légère, pas plus de 180 ml, et sans caféine ni alcool, car ces substances interfèrent directement avec la vasopressine et augmentent la production d'urine nocturne, même en petite quantité. Ce simple changement peut déjà faire la différence en quelques jours, mais ce n'est que le début. La véritable transformation commencera ensuite. Permettez-moi de vous poser une autre question. À quelle heure avez-vous bu votre premier verre d'eau hier matin? Soyez honnête. Vous êtes-vous réveillé et avez-vous immédiatement bu de l'eau? Ou avez-vous d'abord pris un café, sauté le petit déjeuner, peut-être bu quelque chose vers midi, puis passé le reste de l'après-midi et la soirée à essayer de vous hydrater? Si ce deuxième schéma vous semble familier, vous n'êtes pas seul. C'est l'une des habitudes les plus courantes que je constate chez mes patients. Et c'est l'une des plus néfastes pour le sommeil nocturne. Voici le mécanisme utilisé par votre corps. Vos reins traitent les liquides plus efficacement pendant les heures d'activité de la journée. Le matin et le début d'après-midi sont les moments où votre corps est physiologiquement prêt à traiter un volume important de liquide. Si vous consommez la majeure partie de votre eau quotidienne pendant cette période, vos reins l'éliminent efficacement. Votre vessie se remplit et se vide normalement tout au long de la journée. Et le soir venu, votre corps a déjà effectué le plus gros du travail. La quantité d'eau restante dans votre vessie au moment du coucher est donc minime. Mais la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils boivent très peu le matin car ils n'ont pas soif. Ils consomment une quantité modérée de liquide à midi. Puis ils tentent de compenser l'après-midi et le soir, inondant leur organisme de liquide juste au moment où leurs reins essaient de se calmer. Ce schéma est physiologiquement contre-productif et c'est l'une des principales causes de la nicturie chez les adultes en bonne santé. Il existe un phénomène bien documenté, confirmé par des chercheurs de l'Université de Californie et reproduit à maintes reprises depuis, qui montre qu'avec l'âge, la sensation de soif diminue considérablement. Les personnes âgées ressentent souvent l'absence de soif le matin, même en cas de déshydratation. Ceci engendre un cercle vicieux. Hydratation insuffisante le matin, déshydratation l'après-midi, excès de boisson le soir, réveil nocturne répété, fatigue le lendemain, et ainsi de suite. Un essai clinique mené à l'hôpital universitaire national de Séoul a réparti 320 patients souffrant de nicturie en 2 groupes. Le premier groupe buvait de l'eau sans consigne particulière, tandis que le second consommait 70% de son apport hydrique quotidien avant 14 heures. Après 8 semaines, le groupe ayant consommé 70% de ses liquides avant 14 heures a rapporté une réduction de 47% de la fréquence d'émission nocturne, contre seulement 9% dans le groupe témoin.
Une étude réalisée à Tokyo a également montré qu'une hydratation nocturne concentrée réduisait le volume urinaire nocturne moyen de 35% chez les hommes âgés de 55 à 75 ans. Je repense à l'un de mes patients, un ingénieur retraité de 71 ans. Il était absolument persuadé d'avoir un grave problème de prostate. Bien que nous ayons traité une légère hypertrophie de la prostate, le véritable déclic s'est produit lorsque nous avons suivi sa consommation d'eau grâce à un journal de 48 heures. Il buvait moins de 400 ml avant midi, puis près d'1 litre entre 18 heures et 21 heures. Nous avons simplement inversé ses habitudes. Un grand verre d'eau dès le matin, une hydratation régulière tout au long de la journée et un arrêt strict à 19 heures. En 6 semaines, il n'urinait plus qu'une fois par nuit, contre 3,5 auparavant. La qualité de son sommeil s'est considérablement améliorée. Il m'a confié regretter qu'on ne lui ait pas expliqué cela 20 ans plus tôt. Voici comment mettre cela en pratique dès demain matin. Avant votre café, avant de consulter votre téléphone, avant toute autre chose, buvez un grand verre d'eau, 250 ml. Essayez ensuite d'en boire 2 autres avant midi. Programmez une alarme sur votre téléphone à 11 heures si besoin. Après le déjeuner, réduisez progressivement votre consommation d'eau. Vers 17 heures, contentez-vous de petites gorgées. Cela ne vous coûte absolument rien. Aucune ordonnance n'est nécessaire. Et en combinant cela avec la limitation de votre consommation d'eau le soir dont nous avons déjà parlé, un effet puissant se produit. Vos reins reçoivent la quantité d'eau dont ils ont besoin pendant les heures où ils sont conçus pour la traiter. Puis, la nuit, ils bénéficient du repos nécessaire. Ces deux habitudes, combinées, créent déjà une synergie remarquable. Mais elles contribuent toutes deux à quelque chose d'encore plus important. Et j'ai gardé la découverte la plus significative pour la fin, car c'est celle qui change absolument tout. Je vous invite à être attentif à ce que je vais vous révéler. En 24 ans de pratique en urologie, ce concept unique a transformé la vie de plus de mes patients que tout autre élément que j'ai pu mettre en œuvre durant toute ma carrière. Lorsque je l'explique en consultation, je vois la même expression sur le visage de presque tous mes patients, une surprise totale. Car il permet d'appréhender le problème sous un angle totalement nouveau, comme aucune autre approche. Voici l'explication. Chez de nombreux adultes, notamment ceux de plus de 60 ans, les mictions nocturnes ne sont pas principalement liées à un problème de vessie, mais plutôt à un trouble de la répartition des fluides. Une fois ce mécanisme bien compris, tout s'éclaire d'une manière inédite. Je vais vous expliquer précisément ce qui se passe. Tout au long de la journée, si votre alimentation est riche en sodium, comme c'est le cas pour la plupart des gens, du liquide s'accumule progressivement dans les tissus mous du bas du corps, vos jambes, vos chevilles, vos pieds. C'est ce qu'on appelle un œdème périphérique. Il peut être si discret que vous le remarquez à peine. Vos chaussures vous paraîtront peut-être un peu plus serrées en fin de journée. Vos chevilles sembleront peut-être légèrement plus gonflées. Mais l'œdème est bien là. Il se développe silencieusement tout au long de la journée. Vos chevilles vous semblent-elles parfois plus lourdes ou légèrement gonflées en fin d'après-midi? Si c'est le cas, la suite est particulièrement importante pour vous. Lorsque vous vous allongez à plat ventre la nuit, la gravité ne retient plus le liquide accumulé dans vos jambes. Ce liquide se redistribue alors vers le haut du corps, réintègre la circulation sanguine, se dirige vers les reins et est filtré directement dans la vessie. C'est pourquoi tant de personnes se sentent parfaitement bien au moment du coucher, puis ressentent un besoin urgent d'uriner 60 à 90 minutes après s'être endormi. Ce n'est pas que vous ayez trop bu, c'est simplement que votre corps a acheminé une réserve de liquide directement vers vos reins dès que vous vous êtes allongé. Imaginez une éponge qui a absorbé de l'eau toute la journée en position debout. Dès que vous vous allongez, cette éponge est saturée, et vos reins reçoivent tout ce qu'elle contenait. Une étude marquante, publiée dans le Journal of Urology par des chercheurs de l'université de Nagasaki, a recruté 321 participants et leur a demandé d'adopter un changement simple. Réduire leur consommation quotidienne de sel de 10,7 grammes en moyenne à 8 grammes. Cette modeste réduction a entraîné une diminution de 25% des envies nocturnes d'uriner. Les participants sont passés d'une moyenne de 2,3 allers-retours aux toilettes par nuit à 1,7.
Une étude de suivi menée par le même établissement a démontré que la combinaison de cette réduction de sel et de l'élévation des jambes l'après-midi permettait une réduction combinée de 52% du volume urinaire nocturne. 52%, grâce à une simple réduction de sel et au fait de surélever ses jambes pendant 30 minutes avant le dîner. C'est le genre de résultat que l'on attend d'un médicament. Et pourtant, il a été obtenu grâce à 2 changements de mode de vie totalement gratuits. Après 60 ans, ce mécanisme s'accentue considérablement pour 2 raisons principales. Premièrement, les parois veineuses des jambes perdent de leur élasticité avec l'âge, ce qui facilite l'accumulation de liquide dans les tissus mous durant la journée. Deuxièmement, l'efficacité de la pompe cardiaque diminue souvent légèrement avec l'âge, ce qui réduit le retour veineux des jambes lors des activités diurnes. Une étude de l'université Johns Hopkins a confirmé que les adultes de plus de 65 ans, même en cas de léger vieillissement cardiovasculaire, présentent des taux de redistribution hydrique nocturne significativement plus élevés que les adultes plus jeunes. Il ne s'agit pas d'un phénomène rare, mais d'une réalité biologique très courante et pourtant souvent négligée. Je voudrais vous parler de Dorothy. Elle avait 76 ans lorsqu'elle est venue me consulter pour la première fois. Depuis plus de 3 ans, elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Elle avait essayé 2 médicaments différents et suivi une rééducation périnéale. Rien ne l'avait soulagée durablement. Elle était épuisée, découragée et commençait sincèrement à perdre espoir qu'un traitement puisse un jour fonctionner. Lorsque j'ai demandé un simple recueil d'urine de 24 heures et analysé ses déclarations alimentaires, j'ai fait une découverte frappante. Son apport en sodium dépassait les 4000 mg par jour, bien au-delà des apports recommandés. De plus, ses urines nocturnes représentaient 68% de son volume urinaire quotidien total. 68%. La quasi-totalité de ses mictions se produisait pendant son sommeil. C'est un signe typique de redistribution des fluides. Son corps stockait d'énormes quantités d'eau dans ses jambes toute la journée, puis les éliminait par ses reins pendant la nuit. Nous avons réduit sa consommation de sodium à moins de 2300 mg par jour. Nous avons instauré une pause l'après-midi pendant laquelle elle surélevait ses jambes pendant 30 à 45 minutes avant le dîner. Nous avons combiné ces 2 changements avec les stratégies d'hydratation que nous avons déjà évoquées. En 8 semaines, les mictions nocturnes de Dorothy sont passées à 1 ou 2 par nuit. Son volume urinaire nocturne total a diminué de 44%. Lors de sa consultation de suivi, elle était assise en face de moi et elle a pleuré. Non pas de tristesse, mais parce qu'après 3 ans de souffrance, elle se sentait enfin elle-même. Voici votre plan d'action précis à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Pendant 1 semaine, notez scrupuleusement votre consommation de sodium. Lisez attentivement toutes les étiquettes. Les principales sources cachées ne se trouvent pas dans la salière sur votre table. Il s'agit du pain que vous mangez chaque matin, des soupes en conserve que vous prenez à midi, de la charcuterie et surtout des plats au restaurant où un seul plat peut contenir la quasi-totalité de votre apport quotidien recommandé en sodium. Visez un apport inférieur à 2300 mg par jour. Si vous atteignez 1500 mg, votre corps réagira encore plus nettement. Deuxièmement, si vous avez tendance à rester assis longtemps l'après-midi, que ce soit à un bureau, devant la télévision ou en train de lire, surélevez vos jambes pendant 30 à 45 minutes avant le dîner. Un coussin sous vos mollets fera parfaitement l'affaire. Vous n'avez besoin d'aucun équipement particulier. Cela permet à votre système circulatoire de renvoyer le liquide accumulé dans votre sang et de l'acheminer vers vos reins pendant que vous êtes encore éveillé et en position verticale. Votre vessie s'en chargera avant le coucher, plutôt qu'à 2 heures du matin. Troisièmement, combinez cela avec tout ce que nous avons déjà abordé. Votre hydratation matinale, votre limite de consommation de liquide le soir et votre programme d'hydratation en début de journée. Ces 3 stratégies ne s'additionnent pas, elles se renforcent mutuellement. En vous hydratant avant 14 heures, vous minimisez votre consommation de liquide l'après-midi et le soir. En réduisant votre apport en sodium, vous diminuez la quantité de liquide retenue par vos tissus pendant la journée. En combinant ces 2 éléments avec une limite stricte de consommation de liquide le soir, vous permettez à vos reins d'aborder la nuit avec une charge hydrique quasi nulle.
Les résultats obtenus chez les patients qui appliquent ces 3 stratégies de manière constante sont véritablement remarquables. Je voudrais maintenant m'éloigner un instant des informations médicales, car il y a quelque chose que je tiens à vous dire directement. Cela fait 24 ans que j'exerce ce métier. J'ai reçu dans ma clinique des milliers de personnes qui arrivaient désespérées. Des personnes à qui l'on avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Des personnes à qui l'on avait remis une ordonnance et qu'on avait renvoyées chez elles sans aucune explication. Des personnes qui avaient fini par croire, en silence, que les troubles du sommeil et la fatigue constante étaient leur fatalité. Cette croyance me désole, car dans l'immense majorité des cas, elle est tout simplement fausse. Le corps humain est extraordinairement réceptif aux bonnes informations. Il n'est pas fragile, il ne vous abandonne pas. Il fonctionne en fonction des signaux que vous lui envoyez. Et lorsque vous modifiez ces signaux, il réagit. Parfois en quelques jours, parfois en une seule semaine. Vous méritez de dormir toute la nuit. Vous méritez de vous réveiller reposé. Vous méritez d'avoir l'énergie de vivre pleinement la vie que vous avez construite avec tant d'efforts. Et rien de tout cela ne nécessite un miracle. Il suffit de comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps et de suivre 3 étapes précises et tout à fait réalisables pour collaborer avec lui au lieu de lutter contre lui. Votre corps n'est pas cassé, il ne l'a jamais été. Il attendait simplement les bonnes informations. Et maintenant, vous les avez. Le sommeil n'est pas un luxe, il est fondamental pour tout. La santé de votre cœur, vos fonctions cérébrales, votre système immunitaire, votre humeur, vos relations. Tout commence par une nuit de repos véritable et ininterrompue. Et cette nuit est plus proche que vous ne le pensez. Voici ce que je vous propose. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi 2 choses. Combien de fois vous êtes-vous réveillé la nuit dernière? Et laquelle de ces 3 stratégies allez-vous essayer ce soir? Je lis personnellement chaque commentaire. Votre question, votre expérience, votre témoignage comptent pour moi. Et cela pourrait même faire l'objet de ma prochaine vidéo. Si ce contenu vous a été utile aujourd'hui, partagez-le avec un proche qui souffre d'insomnie. Non pas pour soutenir ma chaîne, mais parce qu'il mérite cette information. Il mérite de savoir que ce n'est pas simplement lié à l'âge. Il mérite de savoir qu'il existe une explication et une solution. Partagez-le avec votre conjoint ou conjointe, vos parents, un ou une amie ou ami qui a évoqué ce problème. Un simple partage pourrait changer une vie. Et si vous voulez être là quand je publierai la prochaine vidéo, où nous approfondirons encore plus le lien entre les mictions nocturnes, la santé des reins et un phénomène qui se produit dans votre système cardiovasculaire et que la plupart des médecins n'associent jamais au sommeil, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer.